Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce que j'ai fait, moi, pour pouvoir rendre mes enfants autonomes face aux tâches quotidiennes. Donc, je vais déjà anticiper les commentaires désagréables qu'il pourrait y avoir sous cette vidéo. Le but, bien sûr, n'étant pas de faire de ces enfants des esclaves, mais tout simplement de les rendre indépendants, de les rendre autonomes et justement en fait d'accroître la confiance en soi, tout simplement. En fait, pour la petite histoire, je me suis rendu compte quand je suis tombée enceinte d'Eden que je faisais tout pour mes enfants. Que la moindre petite chose, ils me sollicitaient, comme par exemple mon fils ne faisait pas ses devoirs si je n'étais pas à côté de lui, je portais leur cartable, je mettais les chaussettes, je mettais les chaussures, je rangeais les affaires dans le cartable, je bourrais les tartines, je réglais l'eau chaude, l'eau froide, je rangeais leur chambre, j'attachais leur ceinture en voiture, je jetais les papiers à la poubelle, je répétais 100 fois qu'il fallait se laver les mains, enfin bref. Donc résultat des courses, je me suis rendu compte que mes enfants étaient complètement perdus si je n'étais pas là à côté d'eux, à les driver, à leur dire ce qu'il fallait faire. Et donc j'ai décidé de changer les choses. Donc peut-être que certaines mamans vont trouver ça tout à fait normal de faire toutes ces choses-là pour leurs enfants. Moi, non, pas du tout, et ce n'est que mon avis. Moi, en fait, je suis là simplement pour les aider à grandir, les aider à devenir indépendants, les aider à devenir responsables, les aider à avoir confiance en eux, tout simplement. Et donc, avant l'arrivée d'Eden, je me suis posé la question de savoir si, justement, j'allais tenir face à toutes ces sollicitations et en même temps m'occuper d'un bébé en bas âge qui n'allait peut-être pas faire ses nuits et du coup j'allais accumuler la fatigue et ainsi de suite, et je me suis dit non, ça va pas être possible, c'est clair et net, je vais péter un plomb. Et du coup je me suis dit justement que j'allais changer les choses. Pourquoi pas faire en fait un tableau d'autonomie avec différentes tâches quotidiennes de la journée, comme se laver les mains, se brosser les dents, débarrasser la table et ainsi de suite. Et donc un jour, en faisant des recherches, je suis tombée sur un blog qui s'appelle Maman What Else. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une maman en fait qui à l'époque se posait exactement la même question que moi, qui avait exactement la même problématique que moi, c'est-à-dire que ses enfants la sollicitaient tout le temps et justement elle recherchait en fait à les rendre indépendants. Et en fait cette maman a justement réalisé le tableau d'autonomie que je recherchais, et là je crois que j'étais la femme la plus heureuse. Donc voici ce fameux tableau d'autonomie que j'ai adapté en fonction de mes besoins, en fonction de mes enfants. Mais quoi qu'il en soit, la base était là, c'est-à-dire qu'elle avait en fait mis les différentes tâches quotidiennes à réaliser. Elle avait trouvé les différentes petites photos ici pour les enfants qui ne savent pas lire. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'était super pratique. Et voilà, donc à quoi ça ressemble? C'est-à-dire que ici, vous avez en fait le matin. Voilà, ici vous avez les différentes tâches du matin. Et vous avez les photos qui correspondent aux tâches. Donc pour ma fille qui ne sait pas lire, c'est super parce que du coup, quand elle voit un bol, ça veut dire qu'il faut débarrasser sa table. Quand elle voit une brosse à dents, ça veut dire qu'il faut se brosser les dents, faire son lit, s'habiller et ainsi de suite. Et en fait, on a donc les tâches du matin, les tâches du midi et les tâches du soir. Et tous les jours en fait de la semaine à côté, voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à dimanche, avec les deux prénoms de mes enfants, donc Ryan et Inès. Et à chaque fois qu'ils effectuent une tâche, en fait, ils mettent une petite croix. Donc moi j'ai décidé en fait de plastifier ces feuilles pour tout simplement pouvoir utiliser un stylo effaçable pour éviter à chaque fois de réimprimer les feuilles et ainsi de suite. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, la base est là. Je vous mettrai donc tous les liens de son blog en barre d'infos. Mais en tout cas, moi, ça m'a super bien servi. Ils adorent. D'ailleurs, vous voyez, hein, ils le remplissent bien. Ils sont vachement assidus. Et clairement, moi, ça m'a facilité les choses. Hein. Franchement, ils sont devenus autonomes face à ça. Bon, voilà, il y a des fois où il faut répéter, hein, surtout pour Inès, ma petite. Mais quoi qu'il en soit, en général, c'est fait et ils sont tout contents en fait de venir mettre leur croix. Donc à la base, j'avais mis en place ce tableau d'autonomie, je leur avais expliqué donc ce qu'il fallait faire, les différentes tâches et ainsi de suite. Et au début, je me suis dit, je vais leur mettre en fait la petite carotte en leur disant voilà, si tout le monde a ses croix toute la semaine, on va pouvoir en fait soit avoir une petite récompense, une petite activité, enfin faire des choses qui leur plaisent. Mais au final, je me suis dit non, c'est pas possible, on va pas pouvoir gérer la carotte comme ça longtemps, et en plus de ça, que justement en fait le fait de leur promettre de la récompense, ça allait être efficace à court terme mais pas à long terme. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter donc les petites récompenses
Et ma foi, ça continue encore, ils continuent de faire les différentes tâches qu'ils ont à faire et ma foi, ça se passe très bien sans carotte, donc voilà. Bien sûr, le but est de ne pas être trop exigeante, de les laisser faire, même si c'est mal fait. Voilà, si le lit est mal fait, c'est pas grave, même si je leur passais derrière. Le but, en fait, est de les aider à avancer, de les encourager et justement de ne pas faire de blocage sur le fait de leur dire que c'est mal fait ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ça se passe très très bien. Donc après, chaque enfant est différent, donc difficile de généraliser. En tout cas, pour moi, ce tableau a très bien fonctionné. Il se peut que ça ne fonctionne pas pour vous. Quoi qu'il en soit, moi, je vous fais juste partager mon expérience par rapport à ça. Bien sûr, les différentes tâches sont à adapter en fonction de l'âge de votre enfant, mais quoi qu'il en soit, à partir de 3 ans, les enfants peuvent ranger leur chambre ou mettre leurs vêtements au sale. Moi, par exemple, pour Eden, j'évite en fait de lui attraper un jouet pour pouvoir lui donner. Je fais en sorte qu'il se déplace tout seul, ou en tout cas de lui apprendre comment faire pour pouvoir arriver à ses fins. En tout cas pour ma part, ça évite les cris, ça évite les pleurs, ça évite les colères. Tout se passe beaucoup mieux. Nous, on se sent beaucoup plus... comment dire, j'ai plus de plaisir en fait, si vous voulez, à partager avec mes enfants, à les aider, parce que quand on les aide 10 fois dans la journée, au bout de la 10e fois, on pète un plomb, tout simplement, et on leur crie dessus en leur disant de faire eux-mêmes. C'est tout à fait humain de péter un plomb, mais quoi qu'il en soit, voilà, là on a plus tendance en fait à les encourager, à crier beaucoup moins, et du coup c'est beaucoup plus plaisant dans la maison. Et bien voilà les filles, donc comment j'ai fait pour rendre mes enfants autonomes, ou en tout cas les aider vers le chemin de l'autonomie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge en vous abonnant à ma chaîne. Et donc en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous.